Salut tout le monde et bienvenue sur Sonia Vision Channel, l'espace où le voyage rime avec bien-être mental. Aujourd'hui, je suis super excité de vous emmener avec moi dans un endroit qui a littéralement changé ma perspective sur beaucoup de choses. Préparez-vous à découvrir comment un simple voyage peut devenir la meilleure thérapie naturelle. Direction Bali. Bali, ce n'est pas juste une destination de vacances à la mode avec des plages de sable fin et des cocotiers. C'est une énergie, une atmosphère, une invitation constante à ralentir, à se reconnecter à l'essentiel, à soi. C'est parti pour une dose de bien-être et d'évasion. Quand on pense à Bali, les premières images qui viennent souvent à l'esprit sont celles de paysages à couper le souffle. Je me souviens encore de ma première rencontre avec les rizières en terrasse de Tegalalang. Ces nuances de vert, cette harmonie parfaite sculptée par la main de l'homme et la nature. J'ai instantanément ressenti un calme m'envahir. Et que dire des levées de soleil sur le mont Batur? Se lever en pleine nuit, grimper dans l'obscurité, puis voir le ciel s'embraser de couleurs. C'est une expérience qui vous remplit d'une énergie incroyable. Les plages de Bali ont aussi ce pouvoir apaisant. Marcher le long de l'océan, sentir le sable sous ses pieds, écouter le bruit des vagues. C'est une mélodie naturelle qui berce l'esprit. Puis, il y a les cascades cachées, souvent nichées au cœur de la jungle luxuriante d'Ubud. Partir à leur recherche est déjà une petite aventure en soi. Et quand on arrive enfin devant ces chutes d'eau majestueuses, le bruit de l'eau qui s'écrase, la fraîcheur ambiante, c'est une véritable douche de jouvence pour l'esprit. Chaque recoin de Bali semble avoir été conçu pour inviter à ralentir. Le rythme de la nature impose sa propre cadence, et on finit par s'y accorder. La nature à Bali agit véritablement comme une méditation permanente. Vous n'avez pas forcément besoin de vous asseoir en lotus pendant des heures pour en ressentir les bienfaits. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir son cœur à ce qui nous entoure. Les paysages sont si grandioses qu'ils captent votre attention et vous ancrent dans le moment présent. C'est une forme de pleine conscience spontanée, offerte par l'île elle-même. À Bali, la nature reprend ses droits sur notre attention et c'est incroyablement bénéfique pour notre équilibre psychique. C'est comme si la beauté extérieure nourrissait une beauté intérieure. Bali m'a appris que notre environnement a un rôle crucial à jouer dans notre bien-être mental. Alors, si vous cherchez un moyen de vous reconnecter, de calmer le jeu incessant de vos pensées, je ne peux que vous encourager à vous tourner vers la nature. Bali a cette magie particulière, cette concentration de merveilles naturelles qui agissent comme un véritable baume pour l'âme. Au-delà de ces paysages époustouflants, Bali, et plus particulièrement Ubud, est reconnu mondialement comme un haut lieu du yoga et de la pleine conscience. Il y a une énergie si particulière sur cette île, une spiritualité ambiante qui se prête merveilleusement bien à ces pratiques introspectives. Les options sont infinies, des studios de yoga nichés au cœur des rizières aux retraites plus intensives. J'ai eu la chance de participer à plusieurs retraites de yoga, et chacune a été une expérience transformatrice. Se réveiller avec le soleil, commencer la journée par des salutations au soleil face à une nature luxuriante, c'est quelque chose qui vous ancre et vous dynamise d'une manière unique. Les professeurs, souvent venus du monde entier mais aussi locaux, partagent leur savoir avec une passion et une authenticité qui touchent profondément. Les séances de respiration, ou pranayama, sont aussi omniprésentes et incroyablement puissantes. J'ai appris à calmer mon anxiété, à gérer des montées de stress juste en me concentrant sur mon souffle. Et puis, il y a les ateliers de pleine conscience, ou mindfulness. Apprendre à être pleinement présent, à observer ses pensées sans jugement, à savourer chaque instant, c'est un véritable entraînement pour l'esprit. Ces pratiques, yoga, respiration, pleine conscience, ont un impact direct sur l'apaisement de l'anxiété. L'amélioration du contrôle émotionnel est un autre bienfait majeur. En devenant plus conscient de nos sensations corporelles, de nos pensées, de nos émotions, on apprend à mieux les comprendre et donc à mieux les gérer. Le sommeil.
Qui n'a jamais rêvé d'un sommeil profond et réparateur? Les pratiques de relaxation profonde comme le yoga nidra, souvent proposées en fin de séance de yoga, ont eu un effet spectaculaire sur la qualité de mes nuits. Ce qui est merveilleux, c'est que ces outils ne sont pas réservés à une élite. Ils sont accessibles, et l'ambiance à Bali est très inclusive. Que vous soyez débutant ou yogi confirmé, vous trouverez votre place. L'important, c'est l'intention que l'on y met, cette envie de se faire du bien, de prendre soin de son esprit autant que de son corps. Finalement, s'immerger dans cet univers du yoga et de la pleine conscience à Bali, c'est s'offrir un cadeau précieux. C'est apprendre à se connaître, à s'aimer et à cultiver une paix intérieure durable. Au-delà des paysages et des pratiques de bien-être, ce qui m'a le plus profondément marqué à Bali, c'est l'art de vivre des Balinais eux-mêmes. Il y a une douceur, une sérénité qui émane de leur quotidien et qui est incroyablement inspirante. Leur rythme de vie, par exemple, est tellement différent du nôtre. On a l'impression qu'ils ont compris quelque chose d'essentiel sur l'importance de prendre son temps. Cette lenteur n'est pas de la paresse, loin de là. C'est une manière d'être présent à ce que l'on fait, de savourer chaque instant. La spiritualité est omniprésente à Bali. Elle infuse chaque aspect de la vie quotidienne. Ce ne sont pas seulement les temples majestueux, qui sont d'ailleurs magnifiques et chargés d'histoire. C'est surtout dans les petits gestes, les détails. Les Kanangsari, ces petites offrandes colorées, faites de fleurs, de feuilles de bananier, d'encens et de nourriture que l'on voit partout. Elles sont un rappel constant de la gratitude et du lien avec le divin. Les cérémonies sont également une part intégrante de la vie balinaise. Il y en a constamment pour toutes sortes d'occasions. Naissance, mariage, crémation, fêtes de temple. Participer, même en tant qu'observateur respectueux, à l'une de ces cérémonies est une expérience immersive. La gratitude est une valeur fondamentale dans la culture balinaise. Elle se manifeste dans les sourires sincères, dans l'accueil chaleureux réservé aux étrangers. J'ai été frappé par cette capacité à apprécier les choses simples, à trouver de la joie dans le quotidien. S'immerger dans cet art de vivre balinais, c'est accepter de se laisser transformer un peu. C'est apprendre à voir le monde différemment, à apprécier la beauté dans la simplicité, à cultiver la gratitude et à vivre de manière plus connectée. C'est une expérience qui nourrit l'âme et qui laisse une empreinte durable bien après avoir quitté l'île. Un autre aspect absolument fondamental de mon voyage thérapeutique à Bali et qui a eu un impact direct sur mon bien-être mental, c'est l'alimentation. L'île regorge de produits frais, locaux et la cuisine balinaise, tout comme les options plus modernes, met l'accent sur le naturel et la santé. Les cafés-boutiques, notamment à Ubud ou à Canggu, sont devenus mes cantines préférées. Ils proposent une abondance de repas végétariens, voire végétaliens, incroyablement créatifs et savoureux. Des bowls colorés remplis de légumes frais, de céréales complètes, de légumineuses, au curry parfumé, en passant par des salades inventives. Chaque repas était une fête pour les papilles et un cadeau pour mon corps. Les jus détox et les smoothies sont aussi une institution à Bali. Faits à la minute avec des fruits tropicaux gorgés de soleil, mangue, papaye, fruits du dragon, ananas, et souvent agrémentés de super aliments comme la spiruline ou les graines de chia. La cuisine locale balinaise elle-même est riche en plantes médicinales. Le curcuma, par exemple, avec ses puissantes propriétés anti-inflammatoires, est utilisé dans de nombreux plats. Le gingembre, excellent pour la digestion et le système immunitaire, est aussi très présent. Cette alimentation saine et naturelle a eu des effets visibles et rapides sur mon énergie mentale. Je me sentais plus alerte, plus vive d'esprit. Fini les coups de barre de l'après-midi. Cette sensation de brouillard mental qu'on peut parfois ressentir après des repas trop lourds ou trop transformés. Ma concentration s'est nettement améliorée. En nourrissant mon cerveau avec des aliments de qualité, riches en bons nutriments, j'ai senti que mes pensées étaient des plus claires, plus organisées. La stabilité de l'humeur est un autre bénéfice que j'ai ressenti. En évitant les sucres raffinés et les aliments industriels, j'ai trouvé un équilibre émotionnel plus constant.
Ce qui est formidable à Bali, c'est que manger sainement n'est pas une contrainte, c'est un plaisir. Les plats sont beaux, colorés, parfumés. Je suis convaincu que prendre soin de son alimentation est un pilier essentiel du bien-être mental. Voilà, ce voyage à Bali, c'était tellement plus qu'une simple escapade. Bali n'est pas juste un voyage, c'est une renaissance intérieure. Chaque lever de soleil, chaque séance de yoga, chaque sourire échangé avec les habitants, chaque plat sain et coloré, tout a contribué à une transformation profonde. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sonia Vision Channel, d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures bien-être et de partager cette vidéo. Merci d'avoir voyagé avec moi et à très bientôt pour de nouvelles explorations.